C'est choquant. Il y a zéro bruit. C'est une autre ville. De bon matin, quelqu'un qui me sourit avec mon trépied. On a une demi-heure d'avance, c'est pas mal. Je stressais un peu de ne pas trouver de chauffeur pour m'amener à 6h30. Mais en fait, si, j'ai l'impression qu'il y a un début de vie qui a commencé bien avant. Allez, le China. Du coup, là, c'est le hall. Là, c'est une autre entrée et vous pouvez acheter du coup vos billets. Là. Mais moi, je les avais pris sur internet, sur le site Twelgo. Et puis là, il y a la salle d'embarquement. Donc, on va y aller. Plus tôt on est installé, mieux ce sera. Je dois passer par la billetterie parce qu'il faut étiqueter le bagage. Hop. Je suis contente de partir tôt parce qu'au moins il fait pas encore trop chaud. On sent que ça va vite arriver. J'ai pris une énorme valise avec moi. Je suis installée. En pied, il m'aura fallu 15 minutes pour ensuite récupérer un ticket bagage. J'imagine qu'il va me le coller avant de monter dans le bus. Et mon ticket qui est imprimé. Je vais pouvoir le coller dans mon carnet de souvenirs. Tous les bus sont là, franchement. C'est pro, très bien organisé. Et il y a juste les portes qui sont fermées tant que l'embarquement n'est pas ouvert. Là, il y a un bus Podfest qui part. J'ai hâte d'être installée, moi, perso, là. J'ai prévu des activités 5 étoiles. 2 masques pour le visage, dont un qui dure 3 heures. C'est le moment parfait, finalement. J'ai prévu la bombe d'eau thermale, les lingettes pour le visage, parce que vraiment canicule, hein. Guys, genre ils mettent que 33 sur les thermomètres, mais en ressenti, je suis sûre, on est genre à 40. C'est sûr, sûr. Et puis c'est lourd comme dans le désert. Pensez à vous hydrater. J'ai pris aussi genre 2 litres d'eau. Bon, même si je pense qu'on aura une pause, c'est important. Pour info, sinon j'ai payé 220 dirhams mon billet pour un trajet qui dure environ 6h30. Il n'y a pas de limite de bagages. Ça coûte 6 dirhams par bagage. Et j'attends de voir le confort des véhicules et tout ça. Mais la gamme de bus s'appelle Confort. Donc j'imagine que c'est prévu pour et ils savent faire quoi. Donc ça, c'est des bus qui sont prêts. C'est bientôt notre tour. الذهاب حالا شكرا. Les voyageurs à destination rue Gabriel sont qui dans le genre en tout cas départ immédiatement. C'est good. Alors, plus 12. Ah, là. Ce serait trop bien que la place à côté de moi, elle reste vide. On va partir, donc bon voyage à vous. Donc moi j'ai un peu sommeil et je vais faire un petit somme. En fait, bof, parce qu'il s'avère qu'on arrive d'une autre gare à Casa et c'est plus logique en vrai parce que moi je suis allée à de l'autre bout de la ville pour revenir. On va passer pas très loin de mon quartier quoi. Donc en fait ça permet d'aller au plus près de chez soi. C'est peut-être pour ça que la place à côté de moi était vide. On fait notre premier arrêt en gare de El Jadida.
prononcer en Darija al-Jdida. Il est 9h30, donc 2 heures après notre départ. Je pense qu'on a mis une bonne heure à quitter Casa avec le second arrêt. Après, j'ai dormi. J'ai sorti mon ordi là et en fait, le destin. Je sais pas, j'ai senti, j'ai levé les yeux et j'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu l'océan. Incroyable, genre tu te réveilles, vue sur océan. Donc franchement, pour l'instant, tout va bien. On a fait 15/5 du trajet. On est là pour encore 5 heures. Mais je suis bien équipée. J'ai prévu ce qu'il faut. Je vous montre la vidéo de dimanche. En fait, c'est pour ça que j'ai pris le bus. C'est parce que comme ça, je pouvais utiliser mon temps sur des choses à bon escient. Alors que si j'étais partie en voiture, j'étais bloquée sur la conduite pendant 5 heures. Et ça m'aurait frustrée. Donc maintenant, quand je voyage, je pense un peu aussi comme ça, quoi. Oh là là, le gros plan. On se retrouve 1h30 plus tard, donc il est 10h30. Et là, on traverse une zone en edge, donc j'ai arrêté le montage. En fait, déjà, ça me prend beaucoup de batterie sur mon téléphone. Il me reste encore plus de la moitié du voyage et j'ai plus que genre 30% de batterie. Je sais que mon copain, quand il va regarder ça, il va me dire mais achète-toi une batterie externe. Oui, mais j'ai oublié. Oh non, c'est trop mignon, regarde. J'espère que vous avez vu. Du coup, je vais en profiter pour lire un peu. J'ai acheté une liseuse, c'est trop bien. L'an dernier, j'ai lu genre énormément de livres. Et là, bon, je suis consciente que j'en lis plus autant, notamment parce que je fais beaucoup de création de contenu. Je lis quand même tous les soirs 10 pages par jour. Mais j'ai quand même constaté que j'arrivais plus à me plonger dans les histoires. Ou alors, en tout cas, j'ai trop mal choisi mes livres en ce début d'année parce que j'ai pas réussi à en finir un seul. C'est chaud. Et là, j'en ai commencé un nouveau, quoi, il y a 3 jours. Donc j'ai bien avancé quand même dans le bouquin. Je comprends pas où on va en venir. Donc peut-être que j'ai voulu faire la meuf qui lit des livres un peu trop niches et que je vais arrêter parce que le plaisir de lire aussi, c'est d'avoir des histoires qui nous plaisent, quoi. Sinon, je vous dis un secret, le truc le plus chiant du trajet, c'est quand t'as le seul enfant du bus derrière toi et qui donne des coups dans ton dossier. Le trajet continue et vraiment ce que j'ai adoré, c'est découvrir le Maroc profond, les terres un peu plus rurales, parce que j'ai vu des gens se déplacer en charrette, à dos d'âne. Enfin vraiment, ça nous montre une autre réalité du pays, de la culture, des gens qui vont au souk à pied. Donc j'imagine qu'ils doivent marcher plusieurs heures pour pouvoir se rendre au souk, quoi. Et même certaines routes parfois étaient un peu bancales, donc c'est aussi pour ça que ça prend du temps, c'est que ce n'est pas une autoroute. C'était le week-end avant l'Aïd, donc voilà, je pense qu'on ne pouvait pas plus baigner dans la culture marocaine. Il est 14h, je suis bien arrivée. Laissez-moi vous faire un petit retour quand j'arrive à la maison. Là, je vais choper un taxi. Et ici, les taxis sont bleus comme un rabat. Trop contente d'être là. Ça fait trop plaisir. C'est bon, c'est pas du tout la canicule de Casa. Oh, et j'ai hâte de tout vous raconter parce que j'ai économisé ma batterie. Il faut que je vous raconte vraiment mon voyage dans les détails. J'ai plein de choses à vous dire. Je dis, j'ai fait une pause stratégique avant parce que je voyais pas de grand taxi. Allez, si, moi, enfin, c'est trop tard, je suis installée. Il faut que je prenne un petit taxi bleu jusqu'à la gare, la grande gare. Et après, je prends un grand taxi. Me voilà dans mon petit taxi bleu. Alors sachez que les taxis de couleur sont ceux qui peuvent vous amener dans les villes uniquement. Et si vous devez sortir de la ville pour un trajet type aéroport, même banlieue ou entre différentes villes au Maroc, il faudra faire appel à des grands taxis blancs où là vous avez en général 6 places. Ici ils sont bleus évidemment, mais c'est ce genre de voiture là que vous pouvez prendre. Yalla habibi. Hi, on se retrouve. Il s'est passé une vie, en effet, depuis le moment où je vous ai quitté. Je pense que c'était autour de 14h30. Entre-temps, je suis arrivée à la petite station CTM qui n'est pas la principale et j'ai dû prendre un petit taxi bleu cette fois. J'ai troqué les taxis rouges de Casa pour les taxis bleus
Des Saouira, madame. Et oui. Et je me dépêche en même temps parce qu'on va sortir dîner. Et j'ai pu prendre un grand taxi à la gare routière principale pour rejoindre Sidi Kaouki. Le trajet taxi bleu m'a coûté 8 dirhams. Comme à Casa, en fait, c'est le minimum au Maroc de montant qui est demandé par les taxis. Et ensuite, j'ai payé 150 dirhams et c'était à une vingtaine de minutes d'Essaouira. J'étais trop excitée de retrouver mes copines entrepreneurs. Donc, il faut savoir qu'on ne s'est jamais vus. Mais à la limite, je vous expliquerai le contexte dans le vlog la semaine prochaine. Et puis, on est arrivé, on a découvert la maison qui est folle, genre tellement plus jolie que sur les photos qu'au moment où on a booké. Donc pareil, je vous préparais un petit home tour. Alors je voulais revenir sur mon trajet, sur plusieurs choses, notamment le fait que c'est genre 10 sur 10 pour moi, mon expérience avec le bus CTM. C'était à l'heure, on est arrivé à l'heure avec, on va dire, une vingtaine de minutes de retard, mais forcément, en fait, c'est lié aux nombreux arrêts qui sont prévus sur le trajet. Pas de mauvaise surprise, la clim était au rendez-vous. Dites-vous que toutes les précautions que j'avais prises n'étaient pas nécessaires, en tout cas pour l'aller. Je verrai au retour, on croise les doigts. Personne très respectueuse dans le bus, c'était calme, il n'y avait pas de musique du chauffeur ou juste un petit chouïa à la fin. Le seul bémol pour moi, et je vais être hyper honnête, c'était l'enfant qui était derrière moi et qui n'a pas arrêté de taper dans mon siège, de chanter, de faire du bruit et tout. Et en fait, au Maroc, l'enfant est vraiment roi, c'est-à-dire qu'il est hyper important au sein de la société. Et donc, ça doit être génial quand on a des enfants. Parce que justement, je comparais par exemple avec un trajet en TGV en France, où quand un enfant fait du bruit, la maman va être stressée de lui dire s'il te plaît, fais moins de bruit, elle va sortir du wagon et tout. Où là, en fait, ça choquait que moi. J'étais un peu sur les nerfs, genre vraiment, genre. Parfois, je me tournais, je faisais un petit Scarface et rien n'y faisait en fait. Et je voyais que mes voisins autour ne bronchaient pas. C'était des adultes et tout. Donc je me suis dit par du principe qu'ici c'est comme ça. C'est pas grave, je m'en suis sortie, mais c'était le seul bémol. Et du coup, je voulais parler de ce constat que j'ai fait de l'enfant roi. Pour la mère, je pense que ça doit être plus agréable. En tout cas, la vie doit être facilitée au quotidien. Et ça me fait penser qu'en fait, ça reflète aussi beaucoup sur la société. Genre, au Maroc, c'est une société où il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a de l'entraide. Enfin voilà, tout le monde est mélangé avec tout le monde. Ça veut dire que les gens n'ont pas peur d'exister, de mon point de vue. Là où, en France, moi, ce que j'ai pu constater, c'était justement que plus on faisait de bruit, plus on dérangeait et moins c'était apprécié. Et en fait, c'est ça qui fait qu'au final, peut-être qu'on va se perdre dans l'approbation des gens, de le fait qu'on va être timide, qu'on va pas oser faire des choses, alors qu'ici, vraiment, ce qui est agréable, c'est de pouvoir tout oser. Personne ne vous calcule. Genre, encore une fois, j'insiste avec mon histoire de trépied, mais j'étais en plein milieu de la gare routière, j'ai fait mes plans et en fait, j'étais comme une personne lambda. Voilà. Le premier constat que je trouvais intéressant à partager avec vous, c'était ça, la place de l'enfant. Et le second constat que j'ai fait, c'était tous les moutons de l'Aïd. Je vous explique. En fait, on est passé par le Maroc profond et je suis super reconnaissante d'avoir pu faire ce trajet, vivre cette expérience parce qu'on comprend et on voit en fait une partie aussi du pays qui n'est pas exposée aux médias, aux réseaux sociaux et à la fame forcément de la vie au Maroc. Et moi, j'ai été hyper reconnaissante parce que j'ai vu tellement de choses. J'ai vu des gens se déplacer en calèche et ça m'a rappelé un peu le souk de Walidia. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo sur mon endroit préféré qui est secret au Maroc, c'est celle-ci. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et ça m'a rappelé ça en fait, c'était vraiment le souk, c'est-à-dire au sens propre du terme, pas la petite médina jolie, propre pour les touristes, non, le souk local où les gens de tous les villages font sûrement des dizaines de kilomètres pour venir et faire leurs courses de la semaine. Et donc là, pareil, on a des énormes tentes, des bâches dans le sable, dans la terre, où les commerçants vendent sur leurs étals. Voilà. Et j'ai vu plein de moutons. Comme c'est bientôt l'Aïd, j'étais trop contente de pouvoir voir ça et de voir à quel point en fait c'était un regroupement, c'était vraiment une partie de la culture. Et troisième constat, ce que je remarque aussi, c'est une réalité, je me dois d'en parler, c'est que la femme est encore pas assez présente selon moi dans les scènes du quotidien. Typiquement, tous ceux qui ont des commerces, tous ceux qui vont avoir des boui-boui de réparation, des épiceries, etc. Tout ça, ça va être représenté par des hommes. Les équipes avec lesquelles ils travaillent sont composées uniquement d'hommes.
de très jeunes à très vieux, hein, pour le coup. Et les femmes, on les voit surtout au souk faire les courses. Alors j'imagine qu'elles doivent être aussi occupées at home. J'étais contente de les voir quand même au souk parce que c'est un sujet aussi dont je veux parler, la place de la femme, qui pour moi est hyper importante parce que je suis privilégiée. Aujourd'hui, j'ai accès à beaucoup de choses auxquelles certaines femmes dans leur propre pays n'ont pas. Mais bon, je pense que c'est un débat et un autre sujet. Voilà, expérience en bus, très bien. À la fin, sachez que si vous venez de Casa jusqu'à Essaouira, il y a des petits virages, donc autant comment vous dire que le montage, j'ai fait 4 minutes de montage sur un total de rush de 1h14. Voilà, j'ai du taf ce soir et demain matin. Donc je vais essayer de m'organiser pour que vous ayez votre vidéo comme prévu, dans les délais prévus. Et puis, bah, écoutez, normalement, je reprendrai le bus pour le trajet du retour. Sachez que sur place à Sidi Kaouki, c'est un micro-village, c'est-à-dire que tout se fait à pied. Il y a 3-4 ruelles maximum, parfait pour des vacances, quoi. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous donne envie de prendre le bus? Est-ce que vous l'avez déjà pris? Vous n'avez pas eu la même expérience? Ou au contraire, est-ce que c'est juste par curiosité que vous regardez ce sujet, cette vidéo? Et puis, pensez à vous abonner. Please. Ça veut dire beaucoup, 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 beaucoup pour moi. Si vous êtes resté jusqu'ici, encore une fois, vous êtes les meilleurs. Et puis, à la prochaine. Bye bye, Slema.